Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Crusader Kings 2, la série relais avec donc les Carpates, hein, ici le royaume de Ruthénie pour nous. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, mais on allait voir pour faire peut-être quelques assassinats, en tout cas pour essayer de mettre par exemple cet homme-là à la tête du duché de Kiev, pour faire en sorte qu'on ait vraiment des Hongrois qui commencent à prendre la tête des différents duchés et qu'on soit peut-être plus assuré d'avoir des titres pour nous, ce qui pourrait être bien plus intéressant. Donc on va commencer à voir pour certains assassinats, ce qui pourrait être sympathique. Par contre, il n'y a pas grand monde qui veut assassiner cet homme-là apparemment. Peut-être organiser un banquet dès qu'on pourra. Éduquer un enfant, mais là par exemple, vous voyez, on va pouvoir utiliser ah ben non, ils sont tous russes. Ouais, c'est peut-être pas très bon, peut-être pas une bonne idée. Pour l'instant, tant que aucun de mes ducs n'est hongrois, je ne veux pas risquer de faire en sorte que mes fils changent de culture. Ma petite fille, c'est la fille de mon héritier. Oui, je vais lui trouver quelqu'un de bien. Le roi de Écosse, roi de Danemark. Ok. On pourrait créer deux royaumes, ce qui m'intéresse pas beaucoup pour l'instant. J'ai pas de meilleur chancelier que ça. On va remettre un petit peu à jour, je pense, les compétences de mes vassaux, peut-être. Lui, les Russes, pourquoi pas. Mon intendant, j'ai un fils qui est meilleur intendant encore que mon intendant actuel. Mon maître espion m'apprécie plutôt. De ce côté-ci, non, ça ira. C'est au niveau des intendants que ça ne va pas. Je vais mettre ce duc là qui m'appréciera déjà beaucoup plus. Non, je te dis que tu n'es pas prêt pour l'instant. Est-ce que ça va changer au niveau des votes Donc Kiev a l'air de voter pour lui-même, hein, je pense, parce que je vois que ça ne change rien de ce côté-ci. D'ailleurs, on n'a pas tous les territoires de notre royaume, à ce que je vois. Et pour l'instant, tant que le territoire ici n'est pas considéré de jure comme étant faisant partie de la Ruthénie, on ne pourra pas, on n'aura pas de droit de vote hein, sur le royaume. Donc c'est là où c'est un petit peu problématique, c'est qu'on perdrait des territoires un peu bêtement au profit d'autres. Par exemple, on perdrait ces territoires-là qui nous appartenaient. C'est un petit peu gênant, faut bien le comprendre. Il y en a qui voteraient pour un ivrogne. Briansk, c'est pas... Non, il est de Kiev. Et celui de Galich, il voterait pour lui-même apparemment. Étranger, suzerain arbitraire. Et si j'essaye de faire éduquer ton fils de 8 ans, ça serait accepté, mais dans ces cas-là, il faudrait faire assassiner tous les successeurs en fait. Limite pour n'avoir que des Hongrois par la suite. Mais au moins là, je pense qu'on va pouvoir... Duché de Smolensk, toi t'es un russe, ok. On va arrêter les complots, c'est juste pour voir certaines choses. Hein. C'est de s'assurer par exemple que certains hommes
Règne bien. Toi d'ailleurs, t'es un meurtrier. Est-ce que t'accepterais que on éduque ton enfant? Si je t'envoie un petit cadeau? Toujours pas, hein. Tant que t'es pas duc, ça te fera pas. Faut que vraiment ton père décède en fait et tu hériterais des duchés et des différents comtés, mais pour l'instant, ton père a l'air de se tenir à la vie. Et on est plus âgé que lui, donc on a plus de chances de mourir encore que cet homme-là. Il y en a personne qui voudrait rejoindre nos complots. En même temps, on a pas mal de, on a des Russes, on a des Pechnègues, mais on n'a pas beaucoup de Hongrois sur nos territoires, ce qui n'est pas pour nous aider. Et si on essaye de faire assassiner cet homme-là, ça accepterait déjà beaucoup plus, donc pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas tout compris là. Ok. Notre maréchal, maréchal. On va plutôt mettre un bon Hongrois à la tête de nos troupes, je pense. D'ailleurs, on n'a pas mieux pour améliorer peut-être la majesté qui va monter. Ouais, il faudra presque les coutumes nobles hein, pour s'assurer de pouvoir. On va attendre pour les coutumes nobles qui nous permettront de faire en sorte que nos vassaux vont mieux nous apprécier. Ah ouais d'accord, lui il nous demande de venir le aider parce qu'il part en guerre contre Novgorod. Bon on va accepter, mais c'est peu plaisant. Hein. Toi tu n'es plus marié. Un mariage avec l'Empire ça pourrait être intéressant. Je vais refuser de tuer qui que ce soit par contre. Et le complot connu. On a une parente qui veut revendiquer nos terres. Mais avec l'alliance que l'on a avec le Saint-Empire romain, à mon avis, la Hongrie, on pourrait presque l'attaquer hein, d'ailleurs. Pas lui déclarer la guerre. Par exemple, on pourrait revendiquer peste quand même, juste pour le compte d'un de nos parents qui est notre vassal. Hein, donc ça nous pourrait on pourrait récupérer, commencer à récupérer des parties de la Hongrie, juste pour ça. Et ce que j'essaye de faire avant tout, c'est de m'assurer que mes titres... lui, il est russe. Cet homme-là, par contre, est toujours russe. 8... Bon, il est devenu patient, ce qui est plutôt pas mal. Il y a des gens qui accepteraient... tiens, je vais t'envoyer un petit cadeau pour que tu rejoignes le complot. Et on va voir s'il y en a qui arrivent à nous proposer des petits assassinats. Le tout, là, ça va être de tenir le plus longtemps possible pour s'assurer que le titre nous revienne bien. Cet homme-là nous apprécie. Euh... Le souci étant, c'est que pour l'instant... Ah d'accord, bah pas de chance pour ces paysans, ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de chance. Ils vont sur Luki, la province de Luki, qui est ici, d'accord. Allez, on va voir si l'empoisonnement fonctionne. Je me demande si je ferais pas la guerre au Pechneg pour récupérer vraiment, relier tout notre territoire aussi, ça serait pas mal. Il y a pas mal de choses qui pourraient être intéressantes.
Complot non découvert, ce qui est plutôt pas mal. Pour un ivrogne, il aime boire, mais pour l'instant... Soulèvement à Don Portage. Ok. Ça essaye de revendiquer sur nos terres à tout prix. Hein. Oh, quoique je vais le laisser se débrouiller. Hein. Il a des armées, qu'il se débrouille. Ce qui m'embête, c'est cette perte de titre qui pourrait être vraiment problématique. Et j'aimerais plutôt conserver le titre en question. Et pas d'autres complots révélés pour l'instant. Ah, on a enfin la compétence militaire que l'on recherchait. Et on va monter notre diplomatie aussi. Ça pourrait être sympa. Et on va peut-être voir pour faire excommunier certains de nos vassaux. Comme cet homme-là, par exemple. Qui pourrait tout à fait perdre son titre. Ou même Ryazan, je crois. On a quoi encore comme homme qui n'est pas... On en a deux. Sarkel aussi. Titre usurpé, oui, forcément. Et toi, ok. Alors après, on a quand même beaucoup d'hommes qui nous aiment. Oh, on a un parent en Valachie. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ma petite fille avec le chancelier de Alani. Non, ma petite fille, elle va plutôt se marier à un roi, quand même. Ou un empereur à la rigueur, mais... Il est hors de question que ma fille se marie à un simple chancelier, quand même. Soyons un peu respectueux. Quoique, c'était un prince quand même, mais prince de Alani. Pourquoi pas. Alors de ce côté-ci, ça se... Bah tant mieux. De ce côté-ci, est-ce qu'on pourrait récupérer... on pourrait lui faire la guerre à cet homme-là. Non, il va falloir faire des revendications parce que c'est un orthodoxe. Est-ce qu'on pourrait avoir mieux au niveau du complot ici? L'indulgence pour mes péchés, j'en ai pas spécifiquement besoin. Ce serait toujours de faire assassiner cet homme-là qui m'intéresserait vraiment. Volga maintenant. Bon, normalement, le duc de Itil devrait pouvoir s'en sortir. 1100 troupes, oui, il devrait s'en sortir. Quoiqu'il n'est pas pressé de lever ses hommes, à ce que je vois. Avec 20 hommes, on va pas aller bien loin. Allez, tout le monde sur Sarré. Bon, le roi de Hongrie est en train de perdre sa guerre, donc ça sera peut-être l'occasion pour nous de déclarer une petite guerre pour la Hongrie. Et au niveau religion, ça se passe comment? Bah ça convertit quand même. Les catholiques se répandent doucement. Voilà, il y a Yaroslav qui vient d'être converti. Regardez les orthodoxes qui diminuent petit à petit. Bon, techniquement, il devrait s'en sortir, hein, sans trop de problèmes, je pense. Ça devrait aller. Voilà, bon,
Très bien, on n'a même pas eu besoin on n'a pas eu besoin expressément d'intervenir. Ah mais non, il me soutient, je suis bête. Ah, je pourrais mettre ce duc là en prison. Pourquoi? Parce que c'est un meurtrier reconnu, donc je pourrais le mettre en prison. On va le garder de côté. Pour l'instant, on va voir si on arrive à tuer notre ennemi. Ce qui pourrait être sympathique à savoir. Cet homme-là, par contre, on éduque son enfant, je crois. Hein. Non, même pas. Il nous apprécie sans plus. Hein. Conquérant étranger, étranger, ouais, moins 47 déjà, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Et on va enlever la pause, ça serait pas mal pour savoir si on arrive à assassiner cet homme-là. Bon, la Hongrie a perdu, très bien. On a un nouvel héritier, donc notre fils pour l'instant, ça c'est bon. Le duché de Ryazan, par contre, il va pas nous apprécier parce qu'on a justement fait tuer son père. Ouais, forcément, complicité révélée. Mais il garde son tuteur. Il garde son tuteur, donc il y a la possibilité qu'il passe hongrois. Bon, après, il y a peu de chances qu'il apprécie, nous apprécie. On pourrait faire dépenser un peu d'argent que de perdre des compétences, ça serait dommage. Qui serait mis en tant qu'héritier? Donc celui-ci qui est en prison, pourquoi pas. On peut pas lui annuler son titre, lui. Si on essaye de le bannir. Ah, tous mes vassaux, hein, moins 90, c'est beaucoup. Beaucoup trop. Et si j'essaye juste de l'exécuter... Ah, mais lui, il n'aimera pas parce que j'aurais tué son père. Ah, c'est compliqué les successions. J'ai quelques vassaux qui ne m'aiment pas du tout, donc ça n'aide pas non plus. Cet enfant-là, bah forcément qu'il ne m'aime pas. Voyons voir. On gagne en diplomatie très bien. Éduquer un nouvel enfant, ok, ça me va. Non, toi tu vas aller en prison aussi. J'ai pas envie que tu me poses des problèmes. Tu seras très bien en prison, toi aussi.
On va voir si on arrive à obtenir ce que l'on veut. Ça pourrait être sympathique. Je vais peut-être essayer un petit truc quand même. On pourrait attaquer la Valachie. Péréchène, c'est où ça? Pour mon chancelier. Et mon chancelier m'aimerait un peu plus. Et récupérer que le comté. Non, mais ça m'intéresse pas. Pas aussi peu, en tout cas. Mais c'est un Harpad qui dirige le territoire ici, la Moldavie. Ok, c'est bon à savoir. Par contre, attaquer pour un de mes... Ah, je peux plus. C'était un de mes fils, quoi, qui pouvait attaquer pour peste. Ce qui est dommage. C'est un petit peu dommage, ça. Pourquoi il m'aime pas, lui? Conquérant, indigne, étranger, arbitraire. Allez, on va être tyrannique. Et ce que je vais faire, je vous le conseille pas, hein, théoriquement. Vraiment pas. Mais là, j'ai besoin vraiment que le titre me revienne. J'ai pas assez de ducs actuellement dans mes geôles, sur mes territoires. Donc, bah, bien sûr, il y a certains de mes vassaux qui ne vont pas m'aimer. Mais là, j'ai possibilité de récupérer juste en bannissant 3 ducs. 1, 2, 3, 4 duchés. Ce qui pourrait me valoir tout simplement au moins 4 titres, 4 élections, 4 votes pour moi. Donc ce que l'on va faire, on va s'arrêter là pour cet épisode et dans le prochain, on va essayer de bannir ces 3 ducs. Peut-être même, pourquoi pas, essayer d'en emprisonner un de plus. Même si celui-ci m'aime beaucoup, pourquoi? Il m'aime beaucoup, est-ce qu'il vote pour moi? On verra ça. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à aller voir les autres chaînes qui participent aux séries relais. Hein, les liens sont dans la description. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!